Salut, dans cette vidéo, je vais te montrer comment héberger un site sur GiftHub. Alors, tout simplement, GiftHub est une plateforme qui te permettra d'héberger des sites tout simplement en utilisant les capacités d'intelligence artificielle et plein d'autres options très simples à utiliser. Donc, pour se lancer dans l'hébergement d'un site en particulier sur la plateforme, tu vas devoir créer un compte. Donc, là, tu vas tout simplement venir là et entrer une adresse mail. Ensuite, tu vas venir cliquer là sur s'inscrire. Et là, tu vas venir cliquer là sur continuer. Ensuite, là, tu vas te lancer dans la création d'un mot de passe. Puis là, tu vas cliquer sur continuer. Et là, tu vas venir entrer un nom d'utilisateur. Attention, tu devras obtenir ce nom d'utilisateur là. Donc ensuite, tu vas cliquer sur continuer. Là, tu vas cliquer sur continuer. Puis là, tu vas tout simplement vérifier ton compte. Et là, tu vas cliquer là sur créer un compte. Donc là, une fois que tu auras terminé la création de ton compte GitHub, tu seras dirigé vers cette page-là qui sera la page d'accueil de GitHub. Tu vas apercevoir là plein d'options pour pouvoir te lancer directement sur la plateforme. Donc sans plus tarder, pour pouvoir héberger un site en particulier, tu vas tout simplement cliquer là sur créer un nouveau référentiel. Et donc là, tu vas venir là tout en haut, cliquer là sur New. Donc tu seras redirigé là vers cette page. Donc là, sur la page de ton référentiel, tu devras entrer le nom du référentiel. Donc ce nom-là sera le lien basiquement de ton site. Donc tu vas tout d'abord commencer par entrer là ton nom d'utilisateur. Tu vas apercevoir là sur la section du propriétaire. Et si c'est déjà utilisé, comme tu peux le voir, tu vas sélectionner un autre nom. Et là, tu vas mettre .github.com. Donc attention, tu devras garder ceci quelque part car ce sera l'URL de ton site. Donc tu vas copier ceci et le garder pour plus tard. Donc ensuite, tu pourras ajouter une description à ton site, par exemple, à donner plus de détails sur ce que ton site fait en particulier. Tu vas le maintenir là sur public. Tu pourras ajouter un fichier README et personnaliser ton site avec ces autres options-là et même ajouter une licence. Donc ensuite, tu vas cliquer là sur créer un référentiel. Donc là, tu seras dirigé là vers cette page où tu pourras percevoir là quelques paramètres rapides en utilisant par exemple le GitHub, le copilote de GitHub, en ajoutant des collaborateurs au référentiel. Dans cette configuration-là, tu pourras percevoir là ton site par exemple et ensuite tu vas venir cliquer là sur en téléchargeant un fichier existant. Sinon, tu pourras créer un nouveau fichier de site. Donc, tu vas cliquer là et là, tu pourras percevoir cette section où tu pourras ajouter directement les diverses pages de ton site. Donc, si tu as un site déjà préconçu, par exemple, tu vas venir tout simplement rechercher ton site en question. Comme là, par exemple, voici le site en entier. Donc, dans cette page de site, tu vas sélectionner uniquement les fichiers là que tu pourras percevoir là avec une icône de navigateur comme par exemple Opera Mini. Donc, tout ceci, tu vas les déporter, tu vas venir les poser là. Et là, comme tu peux le voir, il y aura un téléchargement de les fichiers de ton site. Donc, une fois que ce téléchargement sera terminé, tu vas tout simplement venir cliquer là sur valider les modifications. Donc, et là, il y aura un traitement de tes données. Et là, après avoir inséré ceci, tu vas venir cliquer là dans les paramètres. Donc là, sur la section des pages, tu vas défiler, tu vas venir cliquer là sur source au niveau de déployer à partir d'une branche. Là, tu vas te rassurer de cliquer là sur déployer à partir d'une branche. Et là, tu vas venir là sur diffuser. Là, tu vas venir cliquer là sur cette section-ci là. En temps normal, ce sera sur aucun. Donc, tu vas tout simplement venir cliquer là sur principal. Donc là, tu pourras défiler, tu pourras percevoir la section de domaine personnalisé. Donc, ce domaine-là, tu pourras personnaliser un domaine, mais en utilisant le domaine principal, ce ne sera pas nécessaire d'utiliser cette option-là. Et donc là, si tu descends plus bas, tu pourras percevoir la l'URL de ton site que voici. Donc, tu vas tout simplement le copier, comme tu peux le voir là. Donc là, si tu ouvres une autre page et que tu insères ce domaine-là, pour avoir directement accès à ton site. Et ce sera aussi simple que ça.